Sur les réseaux, on croyait avoir tout vu. Vous êtes prévenus, je préfère arrêter la chaîne YouTube et être fidèle à nos valeurs. Tout simplement, on n'est pas raciste. Bah, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est Damien. Bah erreur, hein. Ça serait bien d'avoir un petit peu d'autodérision. La connerie n'a aucune limite. Bienvenue chez les garçons. Et le waf. En parlant du chien justement, petite revendication, vous l'avez vu la semaine dernière, Amazon nous a, j'en perds mes mots, Amazon nous a déglingué la porte arrière de notre boîte aux lettres. Oh my god. Ils nous ont vandalisé. D'ailleurs on n'a plus de nouvelles. Ils se font petit. Joss Bezos là, il est parti dans sa résidence secondaire à Miami et il fait genre il nous voit pas, mais on te voit Joss Bezos. Il devait nous Rembourse-nous la boîte aux lettres. Il devait nous envoyer un gars là pour nous remplacer la boîte aux lettres, on n'a pas de nouvelles. En plus c'est quoi, c'est un billet de 50 pour Joss Bezos là, il a je sais pas combien de milliards, il peut bien rembourser une boîte aux lettres, non? Comme on a une boîte aux lettres sans cul, sans porte arrière, je sais pas comment vous dire, elle a plus de fond en fait. Le facteur et les distributeurs de publicité, hein, les témoins de Jéhovah, tout ça, tutti quanti, là, toute la... Jésus dans ta vie et dans ta boîte aux lettres. Voilà. Donc bête et discipliné, ils continuent à mettre les papiers, les courriers et tout dans la boîte aux lettres, sauf qu'il n'y a pas de fond. Donc en fait les papiers, ça tombe dans le jardin en fait, ça fait comme passerelle, en fait, c'est aspiré, ça tombe dans le jardin et c'est Elliot qui les bouffe. C'est même plus un chien qu'on a au final, c'est un destructeur de papier. Putain, c'était le courrier de qui ça encore? C'est un courrier ou une publicité ça? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, toi, hein? Pas moi. Il nous bouffe toutes les factures, il nous bouffe tous les courriers. C'est pas moi, j'étais pas là. Oh, la barbe, hein, c'est le facteur. Non. Ah, apparemment on a du courrier. Vous voyez, en fait, je fais de la domotique, je mets des trucs, genre quand la vaisselle est terminée, quand le séchage est terminé, etc. Et ben, je voulais mettre un truc dans la boîte aux lettres pour dire, tiens, on a du courrier. Ben, on n'a pas besoin, on a un chien. Voilà, Elliot. On n'a même plus le courrier il arrive même plus jusqu'à nous. On n'a pas le temps de le lire. On n'a pas le temps de le lire. Ouais, la dernière fois, on a vu juste une en-tête qui avait marqué impôt, amende. On n'a pas su. Non, On mais sait pas ce que c'est. Bon, on n'a pas réclamé, vous allez dire mieux. Toutes les factures de Lee et Jack, bah, elles sont livrées à cette boîte aux lettres, elles sont distribuées à cette boîte aux lettres. Et le problème, c'est les fournisseurs, ils sont pas payés, je leur dis quoi? Bah, c'est mon chien. Oui, il est en train de pleurer. Il veut une facture à manger. Il réclame une facture. Ça suffit. Non. Allez, au dodo. Il faut que je me prépare psychologiquement à expliquer ça aux fournisseurs. Faut les payer ces gens-là. Et moi, je vais leur dire quoi? Bah, excusez-moi, c'est mon chien, il a bouffé les factures. Alors, c'est bon, on n'est plus au collège, alors arrêtez vos conneries. Mais il est en train de manger son harnais parce qu'on va aller faire la promenade. Monsieur a déjà son harnais, il est en train de le manger. Et comment on va se promener si t'as plus d'harnais? On va te promener comment? On va t'attraper par les poils? Dire, c'est parce qu'il manque. Mais c'est pas possible, en fait, t'es trop maigre pour ce harnais. On a pris le plus petit harnais qu'ils avaient, il est trop maigre. Va falloir manger un peu, hein. Et autre chose que du papier. Parce que ça fait pas grossir, apparemment. Les factures et les impôts, ça fait pas grossir. C'est pas le moment de nous envoyer des cartes, hein, parce qu'on les recevra pas. Hein. Bah si, Elliot les recevra, mais comptez pas sur lui pour qu'il vous réponde. Hein. Je vous reprends, on est mardi, je suis tout seul, tout simplement. On n'est pas mardi, on est mercredi, rien à voir. Bon, bref, on est mercredi. Et je suis tout seul parce que je voulais vous remercier, car dimanche c'était mon anniversaire. Oh l'autre, car dimanche. Parce que dimanche c'était mon anniversaire et vous avez été nombreux à m'envoyer plein de messages. Ça m'a fait, ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait énormément plaisir. Et je voulais aussi vous montrer les cadeaux que mon chéri m'a trouvé parce que je les trouve trop mignons. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, on a adopté un petit Elliot et c'est un petit teckel, enfin c'est un croisé teckel. On présume qu'il est croisé avec un terrier irlandais, voilà. Mais en tout cas, il tient beaucoup du teckel et moi je le trouve super mignon, bah tu aussi, hein, mais on a craqué sur lui. Et en fait, il m'a offert plein de cadeaux en thème avec le teckel. Je vous montre en close-up, c'est mieux. Je vous disais, voyez la tasse, en fait, il y a plein de petits teckels. Il y a marqué Good Sausage Fortune, ça veut dire chien qui porte bonheur, en gros, la saucisse qui porte bonheur. Donc Elliot nous porte très bonheur. Vous l'avez avec des petits pulls, avec des petits bonnets. Alors comme il m'a dit, ça fait très hiver et tout, mais moi je m'en fiche parce que je pense que je boirai toute l'année avec. Donc ça, c'est la tasse à petit déjeuner. En plus, vous voyez, regardez, il y a un rebord un peu, je sais pas comment dire, ça fait comme si c'était fait à la main. C'est pas un bord régulier, c'est un bord un peu irrégulier. Une grande anse, on dirait une grande oreille. I wanna jump to the sky, je voudrais sauter jusqu'au ciel. Et ça, c'est la petite peluche, donc, en forme de saucisse. Alors autant vous dire que quand Elliot l'a vu, il a sauté dessus. Il voulait l'attraper parce qu'il pensait que c'était un doudou pour lui. Et là, vous voyez, je parie avec une petite saucisse dessus. On dit saucisse en fait parce qu'en anglais, les teckels, on les appelle les sausages, ça veut dire saucisse. Et je m'apprête à aller déposer vos colis. Je n'ai pas honte d'aller déposer vos colis avec une casquette et une saucisse dessus. Je vous remercie aussi pour tous les messages que vous avez laissés à Damien sur les réseaux pour son anniversaire. Il y a Elliot qui aboie après les voisins, mais n'importe quoi. Lui, il a trop pris la confiance. Il nous bouffe les courriers, il engueule les voisins, on va avoir des problèmes. Hein. On n'a pas filmé cette journée, j'ai pas filmé dimanche dernier parce que je voulais vraiment que ça soit, j'allais dire notre journée, sa journée surtout. Je l'ai invité au restaurant, en plus il faisait super beau, c'était une super journée. Seul petit bémol, le resto n'a pas pu ouvrir la terrasse, malgré qu'il faisait super beau. Mais vraiment c'était une super journée, on a bien mangé, puis je lui ai réservé plein de petites surprises après. Et je lui ai trouvé des cadeaux, je pense qu'il vous les a montrés parce que j'ai cru entendre quelques discussions. Alors pourquoi référence à Elliot? Parce que mine de rien, Elliot c'est le plus beau cadeau qu'on ait eu cette année 2025.
l'arrivée d'Eliott, ça nous a fait énormément de bien. Je pense qu'on en avait besoin. D'ailleurs, je te remercie, Christian, que tu vois cette vidéo. L'abonné grâce à qui on a eu notre petit Eliott. Et toi-même, tu sais qu'en plus, voilà, c'est une période où on en avait besoin. Et j'ai voulu du coup lui faire un cadeau ou plusieurs cadeaux référence à Eliott. De toute façon, on s'est dit avec Damien qu'on se faisait plus des cadeaux multimédia, c'est-à-dire des tablettes, des portables. Pour la simple et bonne raison que même si ça a une valeur marchande, ça coûte cher effectivement, on a du mal, nous après, à y mettre de l'affect. On a du mal à créer des souvenirs avec ça. Et on préfère maintenant s'offrir des cadeaux avec une valeur émotionnelle, je sais pas si ça se dit. Par contre, vous êtes vachement haut, je vous descends un petit peu. Je tenais absolument à vous parler. Alors, désolé pour les poètes, c'est Eliott qui joue sur le canapé. Je viens de rentrer, j'ai pas suivi ce qui se passait. Tu sais que tout à l'heure, tu as posté un extrait du vlog de la semaine dernière dans lequel je fais le créole. Oh, pardon. L'accent créole. Attendez, je vous descends un peu parce que vous êtes un peu. Donc, dans lequel je fais l'accent créole, pardon. Et ben, on a eu un commentaire ultra raciste. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui se passe. Oh, je vous ai entendu, là. Dans cette séquence, on n'est pas désobligeant vis-à-vis des gens qui ont un accent. On n'est pas critique, on est bienveillant. Et je trouve ça dommage, en fait, que on nous traite de racistes alors que non, on fait un accent, en fait. C'est juste, en fait, un cliché. Il faut se détendre. Non, je me détendrai pas, monsieur. Un petit peu de typage. Pardon? Un petit peu de typage. Non. Bon, bah, tant pis. Je commande sur Amazon. Racontez-moi votre anecdote. Ben, j'étais en train de le Ah, faire. pardon, excusez-moi, j'étais endormi. Et en l'occurrence, le mec d'Amazon, vous avez pas entendu, mais il avait un accent. Il avait un accent tellement fort qu'on ne comprenait pas. Avec le recul, c'est que finalement, le raciste, c'est lui. Parce que c'est lui qui a vu du mal dans ce qu'on faisait, alors que nous, il y avait rien de mal, en fait. Nous, on faisait que rire. On imitait un accent parce que, bah oui, cette personne avait cet accent-là. Comme les inconnus l'ont fait à une époque. Sous couvert d'une vague de tolérance qui est très bien, il y a une vague en fond de conneries qui consiste à tout annuler. Il ne faut plus parler des différences, il ne faut plus parler du handicap, il ne faut plus parler des origines, il ne faut plus parler de rien, comme si on était tous un, comme si on venait tous du même moule, et c'est complètement idiot. Il t'a traité d'ultra raciste, moi je dirais que c'est plus un ultra hypocrite, et je peux vous dire que s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas raciste, c'est Damien. Il n'y a pas plus tolérant que Damien. Il cherche à lisser, en fait. C'est plus que lycée. Là, c'est annulé. On annule la particularité des personnes. Il faut pas être hypocrite non plus. Christina Cordula, sa particularité, c'est son accent. Ça a fait son succès. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes l'imitent en disant c'est magnifique, etc. Voilà, enfin voilà, on a tous une particularité, qu'on le veuille ou non. Sous couvert de tolérance, on peut faire pire que mieux. Parce que moi, plus jeune, j'étais en situation de handicap. J'étais en situation de handicap. Je suis toujours en situation de handicap, mais j'étais en fauteuil roulant. Les gens qui disaient rien, qui faisaient comme si rien n'était, mais tu voyais dans leur regard qu'il y avait un souci. Enfin, ça me mettait plus mal à l'aise que les personnes qui en rigolaient avec moi. Damien les ronchon, il veut même plus faire d'accent. Ah, je suis caché par la plante. Peut-être que si je l'ai fait hors caméra, c'est pas raciste. Non seulement en période de rien, mais vous avez des personnes qui manquent de plus en plus d'autodérision, de dérision. En fait, je pense qu'il faut de l'inclusion, de la tolérance et de la bienveillance, mais il faut garder une mesure. C'est-à-dire que tu peux pas mettre sur le même plan quelqu'un qui est raciste, qui va dire dehors les noirs, les arabes, je veux pas de chez moi, etc. Et quelqu'un qui fait un accent. Effectivement, si on fait un accent et on se moque des gens, mais là, c'est juste un accent de quelqu'un qui répond à un téléphone. En l'occurrence, le monsieur qu'on avait au téléphone avait cet accent. Moi, je me suis juste permis de l'imiter pour vous narrer, entre guillemets, ce qui se passait. Il faut de l'inclusion. C'est pas ça en fait, pour moi c'est pas ça. C'est même pas que c'est trop, c'est qu'en fait ils s'y prennent mal. Ils veulent inclure des gens, ok, d'accord. Ils le font pas par l'acceptation, ils le font par l'annulation. Oui. Tu l'aurais imité avec l'accent, voilà, ton accent de base, l'accent parisien. Il peut le prendre mal aussi. C'est comme si moi on m'imitait, je sais pas, au Québec, et on m'imitait avec l'accent québécois. Parce que inclusion, parce que voilà, faut pas se moquer de l'accent français. Moi je leur dirais, attendez les gars, c'est pas mon accent. Je parle pas, moi je parle avec un accent français. C'est toi qui peuvent bafouiller en québécois? Je sais pas s'ils peuvent bafouiller en québécois peut-être, mais c'est idiot, c'est n'importe quoi. Quand vous imitez le québécois, pas de racisme. Il y a un problème, moi je dis. Je soulève, je tape du poing sur la table. Aïe. Il faudrait un manuel, hein, savoir ce que tu peux dire et ne peux pas dire. Hein, parce que... Qu'est-ce que vient faire un portugais dans l'histoire? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es fou comme ça ce matin? Ça y est, les deux neurones sont connectés. Et ça y est. Cette langue saucisse, vous avez vu comment il a grandi? On dirait pas, mais que du muscle. C'est que du muscle, ça. Oui, c'est que du muscle. Oui, c'est un chien, il faut lui parler en africain. Attention, pas de racisme. Oui, attention. Il a des yeux magnifiques, il a des yeux ambrés un peu, c'est super. Il a les yeux de son père. C'est con. Regardez ce qu'on a trouvé à Centracor, c'est une tasse Friends. Alors j'ai déjà les mugs, les bols, j'en ai au moins 4. D'ailleurs il m'en manque un. C'est Angélique qui est partie avec. Avec les verres. Angélique, rends-nous les bols. Rends-nous les bols, Angélique. Et les verres. Et les verres, rends-nous les verres. Ils sont où les trois autres? Non, on les casse, Hein.
Une fois qu'on a fini le verre, voilà, on le casse. À la russe, on le balance par-dessus notre épaule et hop. Mais elle est trop belle. Hier, je me suis cassé la figure, j'ai trébuché sur un os d'Eliott. Parce que C'est glorieux, hein. c'est glorieux, hein. J'aurais pu vous raconter autre chose, hein. J'aurais pu vous raconter notre excuse, hein, une autre raison. Bah tu vois, la mort d'Hérodote, par exemple. Comment? Hein, la mort d'Hérodote, je sais pas si c'est Hérodote, mais bon bref. Il se promenait dans la campagne tranquille. Et il y a un aigle qui a voulu faire tomber une tortue pour la casser, parce que les aigles, pour manger les tortues, ils les font tomber sur des pierres. Mais il a pris le crâne d'Hérodote pour une pierre. Paf, Hérodote, mort à cause d'une tortue. Ça, c'est noble, monsieur. C'est pas un os négligemment posé par terre, où on glisse dessus et boum, plus personne. Tu sais que tu me l'as déjà raconté cette histoire, hein. Ah bon? Tu rodotes, hein. Oh là là, mon dieu. Donc, oubliez cette blague parce qu'on dirait les miennes, bref. Donc, j'étais tranquillement en train de fermer la porte. Ouais, donc, quand on ferme la porte, nous sommes face à la porte, Mathieu était dans mon dos. Il parlait, je sais pas ce que tu... Ah oui, t'étais en train d'envoyer un message à Titi. Stop, voilà. On a quand même une certaine exigence dans nos vlogs. Au premier plan, il y a un trépied, on va l'enlever. Voilà. J'avais pas vu. Voilà. Je m'appuyais dessus négligemment de manière totalement naturelle. On reprend la scène. 3, 4. Action. Pourquoi il met le pied comme ça? Bah parce que c'est action. Voilà. Ça me donne de l'entrain. Parce que là, ça me... Tu vois, je... Bref, j'étais en train de fermer la porte. Donc j'étais face à la porte. Mathieu était derrière en train d'envoyer un message à Titi. Oui, tu réponds pas, tu pourrais me répondre, je sais plus ce que tu disais. Bref. Et d'un seul coup, j'entends... Et moi, je m'entends, il n'y avait plus personne. Il était où? Et il a disparu. Je suis tombé d'une façon incroyable. J'étais jamais... J'aurais eu un Américain dans le jardin, il aurait dit amazing. Je me suis replié comme un volet. Vous savez, les volets qui se replient tout seuls en accordéon. T'as fait la musique en même temps? Je me suis replié sur moi-même. Imaginez-vous en train de vous mettre à genoux. Il a voulu faire une prière. Voilà, comme si vous faisiez une prière, pardon. Je me suis replié. Comme un téléphone à clapper. Je me suis replié. Ça me rappelle la fois où t'étais tombé derrière le canapé. Bon, ça va, c'est pas mon procès. Mais non, hein? non, mais c'est parce que ça va les faire Ah, rire. c'est pas le vlog où on se fout de ma gueule, hein. Je pense que déjà la semaine dernière avec Coquelicot, vous êtes bien foutu de ma gueule. Une abonnée m'a envoyé une confiture Coquelicot. Coquelicot. Une spécialité gourmande au Coquelicot. Et vous étiez beaucoup à vous foutre de ma tronche encore une fois. Ça va être alors on va peut-être passer à autre chose, hein. Parce que le dossier Coquelicot, on va peut-être le clore à un moment donné, hein. Oh là, Passer à de CL. on va peut-être passer à d'autres mots, hein. Parce qu'il y a d'autres mots dans le dictionnaire qui sont... Il y a le chlore. Le chlore. Le chlore. Le chlore. Le chlore. Oui, on peut clore le chlore du coquelicot. Le chlore du Coquelicot. Il y a 30 CL. À l'époque, on avait le canapé qui était au milieu de la pièce et il n'y avait rien derrière. Donc on pouvait passer devant pour s'asseoir et derrière pour aller dans la cuisine. Et moi j'étais en train de regarder la télé et Mathieu passait derrière en parlant. Et d'un seul coup, j'entends plus rien. Je me retourne et il n'y avait plus personne. Il était où? Et en fait, il était allongé par terre. Il était tombé. Il avait chu. Vous m'avez dit, t'es où? Ah oui, t'es où? Je t'avais perdu. J'étais perdu. Sans lui, j'étais perdu. Et il y a la fois aussi où t'es tombé en sortant du supermarché. Et moi... On avait été au supermarché chercher de quoi faire des grillades. Ah, je m'en souviens. Oh, oh. Il a chu à la sortie du... Et moi, ma première chose que je fais pas genre ça va ou genre je vais le relever. Non, je prends les saucisses et je vais les ranger dans le coffre, genre pour qu'elles soient en sécurité les saucisses. Donc je suis allé à la voiture, j'ai rangé les saucisses, j'ai refermé le coffre et après je suis revenu. Il y a des priorités, hein. Le barbecue prévalait surtout comme ça. Ah, Damien, c'est la bouffe d'abord. Non, hier tu remarqueras que quand t'es tombé, il n'y avait pas de bouffe. C'est vrai, c'est pas faux. On se trouve dans la voiture, mon film et mon téléphone parce que j'ai oublié la carte SIM à la maison. Non, la carte mémoire. La carte mémoire, mais la carte SIM. Mais il a oublié la carte mémoire de la caméra, donc on a la caméra. Oh là 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 là. On doit aller récupérer sur du Titi et j'arrête pas de louper les routes à croire que je veux pas aller les récupérer. Ça s'appelle un acte manqué. Ça s'appelle un acte manqué et je pense que là, si je me retrompe encore une fois, je dirais à Titi de rester chez lui. J'arrête pas de me tromper de route. Au niveau du bus, quand je prends le bus, j'aime bien prendre le bus tranquille. Donc, avec vos téléphones portables, arrêtez avec vos téléphones portables de mettre la musique à fond ou de mettre le haut-parleur. Tu vas pas engueuler nos abonnés, il est fou, ils ont rien fait. Non, la dernière fois, j'ai pris le bus et il y en avait un, je t'assure, il avait son portable, le haut-parleur, il était en train de raconter sa vie, on entendait tout, et après, il rajoute la musique à fond. Donc, il y a un gars qui lui a dit, écoutez, vous n'êtes pas tout seul dans le bus, respectez les gens qui sont autour de vous, quoi. Morale de l'histoire. Morale de l'histoire, arrêtez avec vos portables, mettez des écouteurs, vous n'êtes pas tout seul dans le bus. Voilà. C'est avec cet os qu'il a essayé de me tuer. Et systématiquement, il me le ramène dans l'atelier. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer ou pas? Non, il veut que tu sois à sa hauteur. Et aujourd'hui, on est vendredi, donc grosse journée, parce qu'on doit faire la mise en place pour les portes ouvertes de demain. Et Damien est en train de s'enfuir discrètement avec un carton.
Donc voilà, on a tout rangé l'atelier, tout est propre. Et puis là-bas aussi, on a tout rangé, on a fait les poussières parce que ça prend vite la poussière, surtout quand vous avez plein de produits comme ça, c'est un truc de dingue. On a reçu la fameuse pancarte, les comptoirs des senteurs, qui restera à suspendre avec des chaînes, ça peut être sympa. Ça rend bien, hein. Avant de conclure le vlog, Damien il voulait revenir sur cette histoire d'accent. J'ai fait quel accent là? Je veux savoir quelle communauté je vais me mettre à dos. Parce que... Bah, la communauté des improbables. Mais voilà, débrouillez-vous avec ça. Ce que je voulais dire en fait, c'est que pour revenir une dernière fois sur ce truc et après on en parlera plus, ce sera définitivement clos pour nous. J'espère que pour vous ce sera pareil, vous les ronds de cuir là-bas, bref, pour ceux qui ont la référence. Donc pour revenir sur cette histoire d'accent, comme quoi on était raciste parce qu'on imitait l'accent créole, etc. Tout simplement, on n'est pas raciste. On fait des caricatures, c'est vrai, on va caricaturer l'accent, effectivement, peut-être que les créoles n'ont pas forcément cet accent aussi prononcé, c'est vrai, ils ont peut-être pas l'accent aussi prononcé, mais en même temps, c'est leur rendre hommage, parce que nous, on peut pas aller dans les îles. Donc c'est les îles qui viennent à nous. C'est les îles, elles viennent à nous. Elles viennent avec le petit poche, elles viennent avec le combo, elles viennent avec tout ça. C'est très joli, ça s'appelle des clichés. Parce que si on rigole pas des clichés, eh ben c'est twist la vie. Faut continuer à rire, et vous l'avez vu dans nos vidéos, nous-mêmes on se moque de nous, voilà, Damien se moque du fait que je bafouille. Même moi je m'en moque parce que je repartage des extraits, je les mets sur Instagram, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'extrait du Cocktail Clos. Je l'ai mis sur Instagram, je vois vos messages, ça me fait rire. Faut garder une espèce d'autodérision. Si on commence à s'interdire des choses, sous prétexte que, parce que si on ne veut pas rire, de toute façon on trouvera toujours des excuses. Voilà, on trouvera toujours des excuses, ça peut être le racisme, le manque de tolérance, la conjoncture qui ne permet pas de rire, enfin non mais faut arrêter. Le manque de respect. Faut continuer à rire de soi, surtout en ce moment. Hier soir, on en parlait justement avec Titi, si ça continue comme ça, c'est qu'on pourra rire de rien, et on va vraiment s'emmerder, hein. Il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé du terme, mais enfin... Et surtout, encore une fois, il n'y avait aucune méchanceté, il n'y avait aucune moquerie, il n'y avait aucune malveillance dans notre propos, au contraire. Il y a une vidéo qui fait le buzz sur TikTok, une personne qui imite une Parisienne, qui est sur une terrasse de café et qui dit qu'en fait elle n'est pas snob, et en fait elle fait un accent vraiment parisien, elle fait justement la personne snob, etc. et tout, et ça va mourir de rire. Elle a raison, en fait, faut continuer à rire, en fait, que ça soit de toute façon tous les accents, même notre accent, l'accent parisien, l'accent catalan, enfin voilà, il y en a un qui fait le buzz aussi dans notre département. Je pense pas qu'il reçoit des messages voilà, des autres catalans pour lui dire arrête de nous caricaturer, tu te fous de... Non, parce que les gens rigolent avec lui en fait. Et il faut qu'on arrive, il faut qu'on réapprenne maintenant à rigoler avec les gens en fait, et à continuer à rire. Parce que là on a tellement été trop loin dans cette espèce de walking qui a du bon peut-être, mais là ça va tellement loin en fait qu'on est en train d'annuler tout ce qui fait de nous nos particularités en fait. Je trouve ça dommage quoi. On a la chance d'être dans un pays où vous avez des accents différents partout. C'est-à-dire que vous avez l'accent du Nord, vous avez l'accent alsacien, vous avez l'accent savoyard, vous avez l'accent marseillais, vous avez l'accent du Sud, du Sud-Ouest, du Sud. Vous avez des accents guadeloupéens, des accents réunionnais, des accents de Tahiti, etc. On a cette chance d'avoir cette diversité culturelle dans notre pays et on voudrait l'annihiler en disant non, chacun s'imite dans son coin, genre les Bretons imitent les Bretons, les Nordistes imitent les Nordistes, les Sudistes les Sudistes. Finalement, on se sépare. On n'est plus une France en fait. On est chacun dans son coin, on vit chacun dans son truc et c'est débile en fait. C'est le propos qui fait le racisme, pas l'accent. Accuser Damien de raciste, c'est totalement malhonnête en fait. On sait très bien, si vous voyez les vidéos de Damien, il imite l'accent alsacien, il imite l'accent parisien. Voilà, Damien, je cherche juste à rigoler. Et ces personnes qui laissent ces messages, quelle que soit votre communauté, ça serait bien d'avoir un petit peu d'autodérision. Bref, pas besoin de s'attarder sur des polémiques en ces temps où déjà on ne sait plus trop rire, hein. Le mieux qu'on puisse faire, c'est justement ça. Continuer à vivre et surtout, continuer à rire.